Casting pour figurants, chanteurs, modèles, musiciens. Casting.fr. Sabrina, bonjour. Merci de nous accorder cette interview ici au Bain du Marais. Avec plaisir. Vous avez été lancé en 2015. Vous avez 3 émissions à votre actif, comme Les Princes de l'amour ou encore Les Anges qui vous ont rendu célèbre. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts et comment vous avez décroché le rôle dans l'émission? Alors moi, avant de faire de la télé-réalité, je ne m'étais pas dit que j'allais en faire, c'était pas du tout un souhait de ma part, c'est vraiment, ça m'est tombé dessus. Donc on est venu me chercher, voilà, je travaillais, j'ai rencontré donc une casteuse et puis ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. Et j'ai commencé un petit peu à y prendre goût parce que c'est une expérience nouvelle et que finalement j'avais aussi envie de voir l'envers du décor. Parce que voilà, la télé, c'est vrai que c'est un petit peu énigmatique, on se demande comment ça se passe, si tout est joué, si... Donc je trouvais ça intéressant en fait justement de voir la réalité de la télé. Donc d'ailleurs vous dites que tout est joué, on parle de rôle d'ailleurs. Est-ce que c'est votre vraie personnalité finalement que vous incarnez devant la caméra ou est-ce que c'est un personnage créé pour l'émission? Alors je pense qu'avant les gens étaient très spontanés. Aujourd'hui, maintenant ils se créent un personnage. Donc c'est même pas les productions qui demandent aux candidats de se créer un personnage, c'est eux-mêmes qui veulent se mettre en avant. Donc mettre en avant certains traits de leur caractère et parfois un petit peu grossir le trait pour justement exister dans une émission. Moi, on m'a jamais demandé de faire la comédie. On m'a jamais demandé, j'avais pas de script, non, c'était vraiment naturel. Après, est-ce qu'on est 100% naturel devant une caméra? Je sais pas. Je suis pas sûre non plus. Je pense qu'il y a aussi une petite réserve, il y a ce côté où quand même on a conscience qu'on est filmé. Donc on peut pas être 100% naturel, mais pour autant on ne joue pas de jeu. Enfin, en tout cas pour ma part. D'accord. Vous avez médiatisé vos opérations de chirurgie esthétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors pourquoi? Par transparence en fait, parce que c'est vrai que nous étions une fille très naturelle et on t'aime pour ça. Et c'était aussi très naturel et leur montrer que oui, je vais faire de la chirurgie, voilà, j'ai fait une liposuction par exemple. Ça transforme pas énormément, la personne reste la même, je suis toujours la même, c'est toujours mon visage, j'ai juste perdu du coup un petit peu de poids grâce à la chirurgie. Mais je voulais vraiment être transparente, voilà, dire que je suis passée par là parce que les filles aiment bien prôner leur naturel alors qu'elles sont refaites pour la plupart et je trouve que c'est pas cool par rapport aux filles qui les regardent et qui se disent « Ah, j'aimerais bien avoir son corps ». Ce serait bien de leur expliquer que elle a payé pour avoir ce corps. Donc c'est pas tout à fait naturel et peut-être aussi que ça va apprendre aux filles à s'aimer pour ce qu'elles sont. Et voilà, c'est pour ça que je voulais être transparente là-dessus. Participer aux émissions de télé-réalité, c'est pas forcément si facile. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre plus beau souvenir pendant le tournage? Le plus beau souvenir, je crois, c'est bizarre, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais c'était quand on était dans les vannes et qu'on allait d'un point à un autre, on sortait de la villa et qu'on traversait le pays, on voyait des paysages et je me disais waouh, quand même j'en ai de la chance quoi. Enfin là, c'est cadeau, tout ça, c'était ça, c'était vraiment ces moments-là que je trouvais magiques et je me sentais hyper chanceuse en fait d'être là quoi. Après, j'ai fait de super belles rencontres aussi. J'ai même rencontré, j'ai déjà rencontré l'amour, donc c'est aussi cool, voilà, c'est plein de bons souvenirs. Du coup, en parallèle, votre pire souvenir en émission de télé? Mon pire souvenir, je crois que c'était la première fois quand j'ai fait mon apparition dans Le Prince de l'amour, je suis venue pour Nicolas, et je m'en souviens encore, quand on m'a lancé sur le plateau, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, Le Prince de l'amour, avant, il fallait descendre les escaliers, se présenter, et c'est un stress immense. Et moi, je voyais pas ça comme ça, mais quand je suis arrivée vraiment pour la première fois, j'ai vu ces messieurs avec ces caméras qu'on ne voit pas à la télé, et du coup, je me dis, en fait, il y a beaucoup de monde. Et à ce moment-là, je me disais, je suis en train de passer devant la France entière, et je me sentais tellement mal que vraiment, j'étais tombée dans les pommes, j'étais très 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 mal, c'était un hyper mal, un mauvais souvenir. C'était le pire, c'était la première fois. J'étais très 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 mal et je crois que ça se voyait d'ailleurs, j'étais pas à l'aise pour le film. Comment vous gérez votre célébrité au quotidien? Célébrité, on n'est pas sur Beyoncé, donc ça va, je gère assez bien. Non, ça va, c'est cool, c'est surtout plein de projets nouveaux. C'est plus des opportunités nouvelles qu'on n'a pas à l'occasion. Voilà. C'est vrai, c'est des trucs à saisir en fait. Dans la vie, voilà, moi j'ai fait un tas de métiers, je passe par la restauration, par plein de trucs, et c'est vrai que c'est un métier nouveau, j'apprends des tas de choses, et pour moi c'est un cadeau, quoi, et je le vis plus comme ça.
Après, célébrité, j'ai pas l'impression d'en être une. Vous pourriez nous décrire un peu votre journée type? Ma journée type. En fait, elle s'organise aussi un petit peu en fonction de mes stories parce qu'il faut faire vivre mes stories pour alimenter mon contenu et montrer certaines choses à mes abonnés qui me suivent. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup de boulot. Parce que, par exemple, j'avais montré des exemples, faire du sport, que les qui me suivent. Enfin, c'est tout un mode de vie, du coup, qu'on crée pour aussi donner envie aux gens et puis qu'ils se reconnaissent aussi un peu en nous et puis voilà, faire vivre sa communauté tous les jours, c'est un boulot en fait, donc on s'en rend pas compte comme ça, mais voilà. Comment vous entretenez justement votre beauté? Vous nous avez parlé du sport, etc. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre hygiène de vie, À part vraiment pour les cheveux, c'est vrai que je fais vraiment très attention, les masques, les soins, je les enchaîne, mais pour ce qui est du reste, sur une hygiène de vie assez simple, normale. Hein. Je prends ma douche comme souvent, je brosse les dents, j'ai ma crème de jour, crème de nuit, et puis basta. Enfin, voilà, c'est pas plus poussé que ça. Ok. Vous cartonnez aussi sur les réseaux sociaux. Donc, quels conseils vous donneriez aux membres de casting.fr qui veulent aussi se faire connaître peut-être en tant qu'influenceur? Est-ce qu'il y a une recette entre guillemets Je pense pas qu'il y ait vraiment un secret, il faut rester soi-même et il faut, comment dire, faut se connaître en fait pour donner envie aux autres aussi. Voilà. Il y a quelque chose que vous souhaitez encore réaliser, un rêve? Oui, quand même, sinon ça serait triste. Oui, je rêverais faire du cinéma par exemple. C'est une expérience que. Oui, je pense que vraiment dans l'ultime rêve, ce serait vraiment le cinéma. Ouais. Vous avez déjà passé des castings à ce niveau-là? Oui, j'ai déjà fait, j'ai passé des petits castings, j'ai fait de la figuration il y a longtemps. Oui, ça me plaisait, je trouvais ça drôle, mais figuration, on me voyait vraiment à peine. Mais moi je disais, stop, regarde maman, je mettais pause, juste ce qu'on voyait mettre. Même pas une demi-seconde dans un film, et je me sens que c'était un film de Thomas Sisley et Laila Bekti. J'étais hyper fière quoi. Mais ouais, je le faisais vraiment plus pour m'amuser et je trouvais ça cool. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce moment. Maintenant, on va vous laisser vous relaxer au bain du Marais. Merci de nous avoir accordé cette interview et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt.